Bonjour à tous et bienvenue dans le top 7 des écrans lancés pour du gaming. La vidéo va présenter 7 marques différentes d'écrans. Chaque gamme présentée a un temps de réponse d'1 milliseconde en Full HD et au prix de moins de 150 €. Cette vidéo se base à la fois sur des tests, sur des avis et des informations données par des clients français et américains. Je vous invite à aller lire le descriptif en bas de la vidéo pour plus de détails. Le top 7. Alors, l'écran a une bonne réactivité avec plusieurs technologies principalement sur le confort visuel, telles que l'anti-scintillement et le filtre lumière bleue. Par contre, la dalle ne supporte aucune inclinaison, les commandes du menu se trouvent à l'arrière de l'écran, il faut revoir la copie pour du double écran et les enceintes intégrées sont très bas de gamme. Le top 6. L'atout incontestable est la qualité de l'écran et de la dalle. La densité des couleurs est agréable. On a un parfait confort visuel pour du multimédia et pour de la bureautique. Cependant, pour le gaming, le retard d'affichage est rendu à 5 millisecondes. Aussi, on regrette surtout les angles de vision et l'impossibilité d'incliner l'écran. Le top 5. L'écran est réactif avec de bons rendus graphiques, le menu est intuitif et complet et le son des haut-parleurs est agréable. Néanmoins, la plupart des écrans Benq souffrent de contrastes faiblards et cet écran ne fait pas exception. L'écran est orientable uniquement de haut en bas et enfin, il est important de bien configurer l'image afin d'éviter la rémanence possible de l'écran. Le top 4. On a une bonne réactivité de l'écran avec une qualité d'image des plus satisfaisantes. L'écran et la dalle sont de bonne qualité de finition et il est possible de régler l'écran en hauteur. Par contre, l'écran souffre d'angles de vision réduits, d'un menu peu intuitif et surtout de haut-parleurs intégrés bas de gamme. Le top 3. Le moniteur est indéniablement de qualité. On est transporté par la grande qualité des couleurs et des contrastes. Les technologies telles que l'anti-scintillement et l'anti-reflet permettent d'améliorer encore plus le confort visuel. Malgré tout, le pied est très fin et plutôt fragile, les enceintes manquent de coffre et on peut regretter l'absence du port DVI ou du teneur TV. Le top 2. Les performances de cet écran sont remarquables. Les couleurs sont superbes et les réglages d'origine sont plutôt bien pensés. Le confort visuel est plutôt abouti avec un système fluide et dynamique. Le double écran avec ce modèle fera le bonheur de tout un chacun et même les haut-parleurs offrent un son agréable. On regrettera juste la résolution native un peu basse et le câblage HDMI non fourni. Avant de savoir qui pourrait être le grand gagnant de ce top 7, je voudrais rajouter rapidement 2-3 choses. Vous trouverez sur la page YouTube les différents prix pour les 7 écrans, avec leur lien renvoyant au site amazon.fr. Cependant, les prix désignés à moins de 150 € sont globaux et peuvent varier entre 5 et 20 €. Ce n'est pas moi qui fixe les prix, merci pour votre compréhension. Bref, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et voyons ensemble le numéro 1 du top 7. Le top 1. L'écran est performant, dynamique et fluide. Le menu est agréable et intuitif, l'anti-lumière bleue de l'écran est déjà parfaitement configurée. L'option contraste appelée Black Toner permet d'ajuster les images sombres. L'anti-scintillement et l'anti-reflet sont significatifs. On peut activer ou non le FreeSync pour rendre son jeu encore plus agréable. Il est possible de sauvegarder ses propres réglages pour les différents jeux joués. Alors, pour conclure, c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix pour moins de 150 €. Ce top 7 est terminé. Si vous avez des remarques ou des idées, n'hésitez pas à les transmettre en commentaire. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.